Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose en son article 21 que, je cite, « la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics », cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote. Considérant que les élections législatives en Birmanie de novembre 2020 semblent entachées d'irrégularités manifestes, d'une part parce que l'élection a été annulée pour des raisons de sécurité selon la junte actuelle, dans plusieurs régions où les partis ethniques auraient eu de bonnes chances de l'emporter, et d'autre part aussi parce que les 600 000 Rohingyas restés dans le pays, à qui l'on refuse la citoyenneté birmane, n'ont pas pu se rendre aux urnes. Considérant l'arrestation le 1er février 2021 d'Aung San Suu Kyi et Win Myint par l'armée et la déclaration d'un coup d'État, considérant que ce coup d'État militaire, quasi unanimement condamné par la communauté internationale, a été sanctionné par une mobilisation citoyenne historique à partir du 2 février 2021, Monsieur le maire, je vous prie si vous pouviez arrêter, ce serait pas mal. Considérant la condamnation par la France de la répression brutale par les forces de sécurité birmanes et des crimes graves qu'elle perpétue contre les populations, considérant que ce mouvement de désobéissance civile est aujourd'hui réprimé violemment par le pouvoir militaire, considérant la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce mercredi 31 mars et l'interpellation de l'émissaire des Nations Unies pour la Birmanie qui a prévenu, je le recite, qu'un bain de sang serait imminent, considérant que le bilan de la répression par la junte militaire doit dépasser au moins les 700 victimes, considérant que les instances internationales peinent aujourd'hui à prendre des sanctions contre la junte militaire au pouvoir, notamment du fait du rejet systématique opéré par la Chine au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, considérant par ailleurs que des entreprises françaises sont présentes sur le territoire birman et notamment Total et Accor, considérant que Total continue d'agir sur le territoire et de verser à l'État des faits les paiements dus, constituant, selon l'ONG Justice for Myanmar, la principale source de revenus du régime militaire, je cite, considérant que la situation selon laquelle une entreprise française finance la répression d'un régime illégitime ne saurait être acceptée par les autorités françaises en général et par la ville de Saint-Étienne en particulier, surtout lorsque cette entreprise est prestataire de nombreuses collectivités, sur proposition du groupe écologiste Le Temps de l'écologie, le conseil municipal de la ville de Saint-Étienne, réuni ce 26 avril 2021, émet le vœu que Gaël Perdriau, en sa qualité de maire, transmette à l'État sa position de soutenir et d'accompagner le mouvement pour la démocratie en Birmanie, que le maire de Saint-Étienne adresse un message de soutien aux victimes autant qu'aux éclaireurs de la liberté en Birmanie, en organisant une communication particulière, par exemple sur la façade de l'hôtel de ville, et enfin, que le maire de Saint-Étienne appelle l'entreprise Total à cesser de verser à la junte militaire au pouvoir en Birmanie les paiements dus à l'État tant que la démocratie n'est pas revenue dans le pays. Fin du vœu. Je vous remercie.